Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, je vous refais une vidéo, toujours une vidéo petit budget pour débuter, mais bien débuter, avec le Funtech MTX. J'ai déjà fait pas mal de vidéos. On a fait un méga test endurance avec les gamins d'un centre aéré. Alors là, ça a été le test ultime, ça je vous ai fait la vidéo. Et on avait fait des essais, des machins. J'avais fait, alors là, c'était sur les versions STX et DTX. Mais c'est la même famille, ça c'est l'évolution, et c'est celui que je vous conseille d'ailleurs par rapport, si vous avez une hésitation avec les STX et DTX, prenez plutôt un MTX parce qu'il y a quand même pas mal de petites évolutions, mais qui sont vraiment très importantes. Et là, voilà, j'ai dépanné les voitures à Jean-Luc du domaine Bois de Rose, et je vous rappelle qu'il y avait une gamine qui avait pété le volant, et bon, ça me semblait difficilement réparable. Alors, on a mis la radio en pièces, et il avait repris un MTX pour faire de la pièce détachée, la carrosserie, des roues, des machins, des trucs comme ça. Et il m'a demandé de lui dépouiller, voilà, de le démonter. Donc j'ai dit, bah, pas de problème, je vais en profiter pour faire une vidéo, je vais vous montrer, comme ça vous verrez comment on démonte une voiture, enfin comment on démonte. En la démontant, je vous ferai quelques petits commentaires sur les petites choses qu'on peut faire. Et je vous rappelle, si vous voulez une voiture de ce genre-là, pensez à regarder toutes les anciennes vidéos qu'on avait fait de préparation, tout ça. Entre-temps, moi régulièrement, pour pas mal de voitures, j'essaye de faire des petits kits d'amélioration, parce que c'est vrai que depuis que je fais des vidéos, souvent moi je change la visserie, je fais des petits trucs, on me dit, ah mais comment je fais? Alors c'est pour ça que depuis, avec Cyril de Modélis 34, qui nous aide pour toutes ces vidéos, à chaque fois je lui propose, je lui dis, tiens, si tu veux, il y a le petit kit de visserie, ce serait sympa que tu le proposes, que ça en dépannera pas mal de gens. Et notamment, là dernièrement, on a fait le kit visserie, le petit kit visserie pour remplacer celle qu'il y a sur le capot du châssis. Je rappelle qu'il y a un couvercle. Et là, il y a quelques débutants. Moi, j'ai jamais eu de problème. Il y a des débutants qui ont eu des galères là-dessus. Et c'est vrai que les vis, quand elles s'enfoirent au fond, pour démonter, après, c'est le carnage. Donc, avec le kit visserie qu'on a fait, là, vous serez plus embêtés parce que les têtes sont plus balèzes. Et on va peut-être en faire pour d'autres, peut-être pour l'intégralité de la voiture par la suite. Je vous avais montré comment mettre des roues de buggy dessus, comment monter un moteur brochet. Voilà. Bon. Alors celui-là, on va le dépouiller entièrement. Je vais essayer de caler la vidéo. Alors je vous avoue que je n'ai jamais fait. Je vais essayer de caler la caméra, de le faire un peu façon live. On va voir d'ailleurs combien de temps je mets pour le dépouiller entièrement. Je ferai les commentaires en même temps. Et je rappelle, là j'ai demandé à Cyril, à chaque fois je donne des idées à Cyril pour ses voitures. Alors je rappelle déjà, je le mets au début des vidéos et je vous le mets tiens là. Il y a un code promo qui est valable pour tous les membres, tous les lecteurs de notre chaîne YouTube et les membres du forum d'RC Mag et de RC Mag Vintage. Ça vous fait 5% toute l'année sur l'ensemble du site, donc c'est intéressant sur une voiture. Et en plus, là, je lui ai demandé, c'est vrai qu'on roule, on a une batterie, ça fait light, quoi. On évite, voilà, on doit s'arrêter de s'amuser assez rapidement. Moi, je pense qu'il faut au moins 2 batteries pour cette voiture. Donc là, il a fait un ensemble NTX qui est vendu directement avec 2 batteries. Et l'avantage, c'est que vous gagnez un peu sur la deuxième batterie. Donc ça fait une bonne réduction sur la deuxième batterie. Donc c'est quand même intéressant. Tout ça, c'est sur le site de mon pote Cyril de Modélisme 34. Allez, go, on va s'attaquer au dépouillage, parce que j'appelle ça, on va le décortiquer, mais de A à Z. On va le mettre en pièces, comme ça, Jean-Luc, il mettra dans ses petites boîtes. Et il a acheté une petite boîte avec des petits casiers, il va les mettre dedans, et ça le fera de la pièce. Bien, c'est lui qui voulait ça, je vous avoue que moi, je lui ai dit, personnellement, tu n'as eu aucun problème au niveau plastique, au niveau métal, tout ça. La pièce détachée, ça ne servira pas à grand chose, mais bon, il voulait être tranquille. Donc voilà, on l'écoute, je dépouille. Allez go, j'ai casé la caméra au-dessus, je vous dis pas, j'ai plus accès trop, enfin, c'est un peu le bordel, mais on va essayer de faire comme ça. Alors déjà, on va retirer la carrosserie, il y a des petites choses à dire. La carrosserie, elle est franchement solide. Par contre, il faut faire attention, quand vous la mettez ici, de ne pas chevaucher le pare-choc, parce que ça, j'ai déjà vu sur des voitures, automatiquement, après, quand ça prend des pètes, voilà, ça abîme directement la carrosserie. Faites attention quand vous la mettez, que ce soit le pare-choc soit par-dessus. Là, il y aura normalement pas de problème. Au niveau de la carrosserie, là, je vais en montrer une qui a beaucoup roulé. Elle s'est un tout petit peu fendue là. Pour pas que ça arrive, pensez à scotcher. Alors moi, j'ai mis du simple Chatterton, mais il existe aussi des scotch renforcés. Vous en mettez une bande devant
une bande derrière et vous n'aurez pas de problème. Si vous voulez que la carrosserie reste belle, là vous voyez, il y a des petits éclats. La peinture, en fin de compte, est un peu partie. Vous pouvez mettre du scotch ici aussi. Ça, c'est l'endroit qui vient frotter contre les supports carrosserie. Donc c'est vrai que c'est, si on peut, c'est pas mal de pouvoir le protéger. Ça évitera que la peinture parte et votre carrosserie elle restera nickel. Donc ça, c'est bon, on peut mettre de côté. Au niveau des roues, alors elles ont été pas mal critiquées, les roues, moi je les trouve très bien, parce que il n'y a pas de mousse, alors ça participe beaucoup à l'amortissement, parce que je rappelle que d'origine, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. Mais ça a une bonne résistance. L'avantage, c'est qu'on peut rouler sur le goudron, on peut rouler n'importe où, et je trouve que l'accroche est bonne. Au niveau des roues, sur les 3 versions, que ce soit STX, DTX ou MTX, c'est les mêmes. La seule chose qui change, c'est le petit cerclage là, qui est par exemple rouge sur le MTX, qui est jaune, si je me rappelle bien, sur le STX, et noir sur les DTX. Alors là, il y a une petite chose à dire, hein. Alors je cherche la clé. Vous avez la clé croix qui est livrée avec la voiture. On va démonter les roues. Mais là, j'ai pu constater que des fois, c'était trop serré d'origine. Et surtout qu'il y a des débutants qui avec une clé... c'est pour ça que c'est bien d'utiliser la clé croix, parce que ça évite de trop forcer. Et qui ont tendance à serrer beaucoup. Si vous serrez trop, vous risquez d'avoir... Parce que une fois, on vient me voir, on monte une voiture, c'était cassé au niveau de la goupille. Je me dis, mais c'est incroyable que ça casse là. Bon, ça peut arriver, hein, mais quand même, ça me paraissait bizarre. J'essaye de démonter notre roue. C'était, mais alors, ça forçait, c'était l'horreur. Donc, faites attention au serrage. Il faut avoir un serrage qui reste quand même relativement modéré. Prévoyez aussi toujours d'avoir des knee-stop de 4 épaulés d'avance. Hein, les knee-stop de 4 ici, par 10. Regardez, alors pareil, ça sur le site à Cyril de Modix 34, il a énormément de visseries. Il a des knee-stop qui sont noirs comme ça, ou alors il y en a qui sont en couleur, enfin couleur, qui sont, qu'on appelle ça? Ah, trou de mémoire. Inox, voilà. Inoxydable. Allez, on va continuer à démonter le reste. Hop, après je ferai peut-être une petite coupure, parce que là je fais un petit test, qu'il est tard, et j'ai pas énormément de lumière. Voilà, donc je voulais voir si la qualité déjà, elle était bonne. Et là, vous avez donc des moyeux qui sont assez larges en plastique. Vous allez voir, là, pareil, ça sert strictement à rien de mettre des versions alu. Franchement, il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. En plus, la voiture, vous allez lui faire prendre du poids. Bon, c'est pas quand même l'idéal. Allez, donc on revient sur les jantes qui sont vraiment solides. Ça, pareil, moi, j'ai jamais eu le moindre problème avec ces roues-là. Et vous voyez le fait qu'il y a des petits trous là qui permettent à l'air de s'échapper. Et c'est ça qui participe beaucoup à l'amortissement de la voiture. Donc moi les roues perso, je les trouve bien. Vous avez donc les moyeux de roues ici. Voilà, donc c'est du classique, hein, c'est du standard et ils sont assez larges. Et je vous dis, hein, j'en ai vu qui avaient mis en alu, mais moi je dis méfiance, hein, parce que si on commence à changer des choses pour rien, en plus ça se voit pas. Moi j'ai toujours les versions plastiques sur la version brochette et j'ai jamais eu le moindre problème. Par contre, si vous mettez des alus, il suffit que la profondeur au niveau de la fixation de la goupille, ici, vous voyez, voilà, vous avez une goupille d'entraînement qui vient se mettre là, il suffit que la profondeur soit pas identique, tout ça, et là vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Allez, ça, hop, voilà, je m'en doutais, j'ai tapé dans le support de la caméra, comme il est juste devant moi. Hop, on vire tout ça. Alors bien sûr, là, quand je fais la petite interruption, parce que c'est pas du tout comme ça que je fais normalement. Normalement, je prends une boîte. Tiens, je vais en chercher une. Je vais chercher des petites boîtes. Je les ai juste derrière. Je l'avais pas préparé. Je l'avais pas préparé à l'avance, ça, mais vous voyez, par étape, quand vous démontez une voiture, par exemple là, les moyeux, je mets tout pour pas perdre, pour pas me mélanger, m'y retrouver. Tout ce qui concerne les fixations de roues, je le mets dans une boîte. La deuxième boîte, par exemple, va me servir pour démonter. On va démonter maintenant le couvercle supérieur. Ici, je rappelle, la batterie, elle se met sur le côté. Ici, un accès, on n'est pas obligé de démonter la carrosserie. Ça, c'est un gros plus. Et vous l'avez ici. Et hop, vous voyez, la batterie, elle est là. Hein, des batteries, maintenant, c'est passé au 2002. Avant, les versions d'avant, c'était des 1700, si je me souviens bien. Donc maintenant, c'est la batterie option qui est livrée d'origine. Et ça, c'est un très bon point. Au niveau du démontage, pour démonter le couvercle, moi, je vous conseille de démonter déjà le support carrosserie arrière parce qu'il va gêner. Alors, on va y aller. Moi, je vous montre comment je fais. Je fais tout le temps
Je commence à desserrer à la main. Alors pour les outils, pareil, quand vous achetez une voiture comme ça, je vous conseille par exemple celui-là. Ça vient de Cheryl, pareil, de Modis 34. Il a vraiment une bonne rubrique outillage. Et vous voyez, vous avez les 4 têtes les plus usuelles hein, en RC qui sont là. Donc ça permet de l'amener sur le terrain, de bricoler. Enfin, ça, c'est vraiment bien. Ça, par contre, on le met jamais dans une visseuse. Hein. C'est vraiment pour le faire à la main parce qu'autrement, vous risquez de péter ici au niveau de la soudure. Et là, comme j'ai desserré, là, pareil, ça vient de chez Cyril. Il y en a 4. Hein, et c'est les embouts là qui sont spéciales pour les visseuses. Allez, go. Bon, la visseuse n'est pas extrêmement rapide. Voilà, je vais la démonter entièrement parce qu'on va virer. De toute façon, je démonte tout. Alors, c'est sûr que si on y va à la perceuse, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est vrai que j'aurais pu prendre la perceuse parce que là, ça va être un peu long. Enfin, on verra après. Voilà. Donc là, une fois que le support est démonté, alors là, je mets dans ma petite boîte. Je desserre. Alors, c'est une clé de 2. Voilà. Je les desserre tous à la main, un peu. Et après, on finira à la visseuse. Mais c'est pour être sûr que ça va pas trop forcer au départ. Parce que c'est des têtes bombées. Alors, il suffit d'avoir des outils un peu usés. Ou alors ou pas le bon, carrément. Hein. Allez, hop, encore un coup dans la caméra. Ça, je pense que ça va arriver souvent. Là, ici, c'est les deux qu'il y a au-dessus du sauve-cerveau. Alors, eux, il faut se méfier parce qu'il y a un peu de frein filet. Voilà, ça vient tout seul. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que je comprends pas trop qu'il y en ait autant qui en foirent. Mais, parce que franchement, regardez. Et pourtant, je suis pas collé à la voiture. Je veux dire, je suis pas dans les conditions idéales. Et hop, on va finir à la visseuse. Vous voyez, il n'y a absolument aucun problème. Hier, on m'a posé des questions là-dessus aussi. Il y a un membre sur YouTube qui me contacte, qui me dit j'ai 2 voitures, c'était des STX. Ah, la première fois que j'ai voulu démonter, j'ai foiré plusieurs vis. Alors, il me dit qu'il a les bons outils, tout ça, mais je suis un peu étonné. Alors là, une particularité, c'est que vous avez les 4 vis qui sont à l'extrémité. Voilà, les 4 vis qui sont là, vous voyez, elles sont beaucoup plus longues. Les 4 qui sont ici, parce qu'en même temps, elles vont servir à fixer, à fermer les cellules. Donc ça, c'est pour ça qu'elles sont plus longues. Donc faites attention, hein, il y a une vidéo, je vous le mettrai de nouveau sur le forum, mais il y a une vidéo où j'ai mis toutes les tailles de vis hein, pour pas vous mélanger. Parce qu'il y a des 3,30 et le reste c'est du 2,5. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du 2,5 par 8, 2,5 par 10. Là, par exemple, c'est 2,5 par 10, celle-ci. Celles qui sont là, c'est des 2,5 par 8. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et il y a 2,5 par 20, il y en a une seule. Ça, c'est pour la trappe. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose en plus. C'est pour ça que je vous conseille de prendre le kit inox. Hein, je crois qu'il vaut 5 €. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on démonte régulièrement. Si on veut faire un peu l'entretien. Pour notamment enlever toutes les petites saletés qui ont pu rentrer dans la voiture. Hein. Alors surtout avec ces voitures, allez pas dans le sable ou des choses comme ça, parce que quelles que soient les voitures, vous allez les massacrer. Ça, le sable, ça rentre partout. Mais tout ce qui est poussière, déjà c'est moyen, quoi. Je veux dire, ça arrive à rentrer, et à beau avoir le couvercle, je peux vous assurer que ça arrive à rentrer. Allez, je vais finir. Je vais pas vous faire le supplice de tout le démontage. Hein. Je finis de démonter les vis et je reviens vers vous. Donc j'ai retiré toutes les vis. J'ai retiré aussi le support avant. Hop, je le mets dans la petite boîte. Hein. Donc le support avant, l'avantage, c'est strictement le même que le support arrière. Alors ça, éventuellement, c'est une pièce qui vaut, je crois, 3 € les deux, hein, qu'on peut avoir si on veut avoir un peu d'avance de pièces. Que ça, c'est vrai que les supports, si on est un peu hard niveau pilotage, éventuellement, on peut le casser. Bon. Surtout si on roule sans carrosserie. Hein. Il y en a qui ne mettent pas la carrosserie des fois pour faire un petit essai, et on se gamelle, et bien sûr, le choc, il est directement sur le support. Et comme il est entièrement réglable en hauteur, ben, on peut le péter. L'avantage aussi, c'est que, comme vous avez peut-être vu, hein, j'avais fait l'adaptation d'une carrosserie de coccinelle, toujours de chez Cyril, la Baja, qui va super bien sur cette voiture. En plus, je trouve que ça lui donne de la gueule. Ça monte avec les supports d'origine. Alors là, j'ai retiré toutes les vis et normalement, le couvercle, regardez, hop, il vient. Ouais, nickel.
Et là, on accède à toute la partie électronique, hein, le système de direction qui est monté donc sur bague. Alors, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que des fois, il y a beaucoup de voitures de début, c'est monté directement en plastique. Là, les bagues qu'on peut remplacer par des roulements, hein, si on veut faire. Ici, on a le cerveau. Ici, on a la trappe, hop, qu'on va retirer. Et là, il y a le système avec le ressort, voilà, de verrouillage. Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'emplacement pour le récepteur, hein, donc qui est bien à l'abri, hein, dans un boîtier séparé. Enfin, pas le récepteur, je dis une bêtise, ouais, le récepteur, si on met le récepteur option. Là, pour l'instant, ça, c'est vide, on le verra tout à l'heure. Ici, on a le contrôleur qui fait en même temps récepteur, voilà, c'est ça. Et là, on a le moteur, hein, apparemment, ça serait un 17 tours. La transmission, alors ça, c'est nouveau, hein, le cerveau de direction, c'est un nouveau modèle, d'ailleurs, il est beaucoup plus rapide et surtout, il est bien plus costaud, même si j'aurais préféré qu'ils mettent d'entrée un cerveau à pignon métal, mais apparemment, c'est quand même assez balèze. Il y a un sauve-cerveau qui est réglable, on verra ça. Et là, il y a une biellette, alors là, c'est un peu luxe, avec un pas inversé pour régler la longueur. Donc la prise DIN, hein, ça c'est bien parce qu'il y a des voitures, ouais, petites voitures de début, comme ça, des fois, ils mettent des prises un peu spécifiques. Alors ça, c'est plus T2M, ils mettent du mini Tamiya, des choses comme ça. Je trouve pas ça hyper pratique. Là, c'est aussi une des nouveautés, hein, c'est la couronne métal, bien sûr avec son pignon acier aussi. Ça, c'est très bien parce qu'au tout début, c'était couronne plastique avec un pignon laiton. Et franchement, c'était pas tip top. Alors, qu'est-ce qu'on va démonter en premier? Tiens, ben, je vais démonter le cerveau de direction. On va le sortir. Allez, je vais y aller. J'ai pas peur. Bon, moi, je vous déconseille de le faire, mais je déconseille toujours de le faire, d'y aller direct comme ça. Moi, j'ai tendance à débloquer avec le tournevis normal, mais voilà. Je sais que mes outils sont bons, donc j'y vais. Et surtout, il ne faut pas que je vous fasse durer la vidéo pendant 107 ans. D'ailleurs, je la ferai peut-être en deux parties. Voilà. Donc là, ça sort directement avec le support. Alors là, le fil, voilà, il va se brancher ici. Voilà. Et là, on a directement le sauve-cerveau qui est réglable, hein. Si je me souviens bien, normalement, on peut le tourner la molette là. Enfin, je vous montrerai ça de plus près, mais voilà, maintenant c'est un cerveau Connect qui est monté d'origine, qui ressemble beaucoup. Alors, ah, mais c'est un 3 fils, d'accord. Alors, ça, c'est une grosse nouveauté. Avant, c'était des. Ça, j'avais pas connecté que c'était comme ça, par contre. Avant, c'était un cerveau assez fragile, mais au niveau des pignons, pas au niveau de l'électronique, et qui était en 5 fils. Là, maintenant, c'est un cerveau qui est classique. Alors ça, c'est important à le préciser, en 3 fils. C'est-à-dire qu'après, si on veut monter autre chose, on comparera les tailles, hein, avec des cerveaux de la même gamme, mais à pignon métal. J'ai l'impression que du coup, ça va beaucoup simplifier ceux qui veulent faire évoluer leur voiture. Allez, on va juste déboîter ici. Voilà. Et là, vous voyez, le système de sauve-cerveau, ça sert, en fin de compte, ouais, quand c'est en butée. Je sais pas si on le voit bien, c'est un peu loin là. C'est vrai que je peux pas zoomer quand c'est comme ça. Regardez, bah, le cerveau, quand ça prend un choc, au lieu de se retransmettre au pignon, hop, voilà, ça se déforme, hein, avec le petit ressort qui est là. Vous voyez? Donc c'est ça le système de sauve-cerveau. Tiens, on va démonter le couvercle. Vous allez voir, c'est vide, mais ça permet par la suite, ça je l'avais fait pour le STX, de mettre un récepteur à part, séparé, qui est super bien protégé, hein, un peu comme sur les voitures de compétition. Il y a des boîtiers qui sont relativement étanches. Voilà, alors c'est pour ça qu'il est vide. Voilà, donc il y a tout cet emplacement-là pour éventuellement mettre un récepteur. Alors, je regardais si j'avais pas un récepteur dans le coin pour vous montrer. Non, j'en ai pas. Ça, c'est collé au double face. Alors, je le ferai pas devant vous parce que là, je suis pas bien placé. Je veux le faire proprement. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais aller? Tiens, on va démonter au niveau des fixations des biellettes. Alors, c'est des biellettes qui sont pas réglables d'origine, mais bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Genre de voiture. Franchement, la tenue de route, elle est bonne, hein, de la voiture. Surtout si après, vous faites les différentiels. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus où on prépare les différentiels. Ça, c'est bien de les préparer. Après, ils sont vraiment hyper solides si vous bossez dessus. Et là, normalement, les biellettes. Alors, c'est des biellettes plastiques, mais il y a quand même les rotules, hein. Alors, bien sûr, celui qui veut se faire un délire, avoir ça réglable, on peut mettre des pains inversés, hein, c'est pas un souci. Tiens, allez, on va démonter. Alors, ça, je fais attention. Hop, on va démonter le pare-choc avant.
Alors la visserie, elle est entièrement en tête bombée. Vous voyez, ça résiste, hein, même en faisant ce que je dis de pas faire. Ça résiste. C'est pour ça que je comprends pas trop des fois. Et là, en fin de compte, vous voyez, il y avait les deux vis qui tenaient la platine supérieure, qui fermait le couvercle de la cellule avant. Et là, vous allez voir que l'accès au différentiel avant, il est rapide. Hein. Là, je déboîte, il est en dessous, le différentiel, voilà, il est sorti. Donc là, vous avez le différentiel qui est couronne métallique, des gros roulements, des noix qui sont assez solides, hein, et dedans, on le vérifiera, mais c'est 4 pignons acier, ce qui n'était pas le cas des premières versions qui avaient des pignons. Alors on regardera hein, si c'est ça, mais normalement c'est le cas, qui avait des pignons, une sorte d'alliage d'aluminium qui était un peu moins balèze. Allez, je vais finir le pare-choc qui fait aussi office de sabot. Donc ça évite de détruire le châssis. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que c'est lui qui va prendre hein, et pas le châssis. Hein. Le châssis, c'est rare qu'on en change hein, sur les Funtech comme ça. Je crois pas qu'ils en vendent beaucoup des châssis. Il est vraiment très rigide, très balèze et vous voyez qu'il est creusé au milieu. Ça, c'est vraiment une réussite, ce châssis. Et ça évite d'avoir trop de pièces parce qu'en fin de compte, la partie inférieure des cellules, elle est déjà intégrée. Donc ça, éventuellement, et pareil, puisqu'on me demande des fois qu'est-ce que je peux acheter comme pièce détachée d'avance. Alors moi, je trouve qu'un petit pare-choc comme ça, pourquoi pas. Voilà, comme ça, si on est vraiment dans des endroits où il y a beaucoup de cailloux, ça va user, ça va user. Voilà, mais après, le péter, je serais quand même assez étonné. Hein. C'est du plastique qui est quand même bien souple hein, et voilà, ça se déforme bien. Donc je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Alors le différentiel, il est sorti. Hop. Alors tout ça, hein, pour l'entretien différentiel, je vous rappelle, j'avais fait des vidéos qui étaient spécifiques. Tiens, on va démonter l'arrière. Alors l'arrière, c'est pareil, hein, ça fait office de protection. Ça se met en dessous. Alors vous verrez d'ailleurs que c'est plus l'arrière, logiquement, qui va s'user que l'avant. Mais si on regarde, je vous avais montré, fait un bilan sur le MTX de Cyril, hein, celui que j'ai eu en démo, là, qui a beaucoup roulé. Et quand on le regarde, c'est en super état au niveau des skids, là, des protections. Parce qu'en fin de compte, ça s'use très peu, parce que il y a une très bonne garde au sol sur la voiture, elle est légère, donc elle s'écrase très peu sur ses suspensions. Donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Tiens, là, c'est la partie supérieure. Là, normalement, la cellule, on pourra la soulever. Bon, c'est vrai que j'aurais pu démonter les amortisseurs avant, mais là, je suis vraiment pas bien placé pour ça. Voilà. Alors ça, en fin de compte, pareil, il est vraiment balèze le pare-choc arrière et on peut inclure dedans, je crois que c'est la même chose à l'avant. Regardez à l'avant, c'est prévu pour mettre des LED. Donc vous pouvez rajouter, je crois même qu'il y a une prise dessus. On peut rajouter éventuellement des LED. Voilà, bon, ça sert pas à grand chose, mais il y en a qui aiment bien faire un peu de tuning, comme on dit. Hein. Et là, il reste ces deux vis, je pense, et on pourra retirer l'ensemble. Mais là, déjà, la cellule, je pense qu'elle est déjà plus attachée. Là, ça doit être là plutôt les vis de fixation de la cellule. Voilà. Donc c'est des vis qui sont, voilà, c'est ça. C'est des vis longues. Et là, normalement, ça devrait se soulever. Voilà. Et là, l'ensemble, il se retire. La vis, je ne l'ai pas retiré entièrement. Dans un œil, je regardais. Je viens Toulouse qui vient de se qualifier au tir au but au rugby, c'est pas souvent. Ouais, parce que je regarde la télé en même temps. C'est pour ça que des fois, je suis pas trop concentré. Allez, hop, et on démonte. Voilà, le deuxième différentiel. Donc, vous voyez, c'est quand même rapide. Hein. Donc, pareil, qui est assez bien graissé. Mais ça, je vous conseille de, sur votre voiture perso, quand vous faites le premier entretien, de le faire. Et là, vous avez les cardans goupillés à l'arrière, hein, à l'avant. Je rappelle que c'est des cardans homocinétiques comme sur les voitures de compétition. Allez, ce que je vais faire moi hors caméra, ben non, parce que là je pense que ça je peux le retirer. Ah non, c'est en dessous. Je vais vous montrer déjà comment on retire le moteur. Le moteur, vraiment, il y a des vis. Voilà, il y en a deux en dessous. Regardez. Voilà, hop. Normalement, tout le bloc va sortir. Ouais, c'est quand même vite dépouillé une voiture comme ça. Hein. Voilà.
Et là, on va pouvoir démonter tout le bloc. Alors le contrôleur, ça me semble très fiable, pareil. Euh, Nous, on lui en a mis plein la tête et on n'a eu aucun problème. Voilà, l'ensemble est démonté. Et par contre, ce que je vais faire hors caméra, parce que là, j'y arriverai pas, j'ai tout l'ensemble devant moi là. Je vais décoller ça. Donc pour le décoller, c'est tout simple, avec un petit tournevis, je vais appuyer. Je vais décoller l'ensemble et vous allez voir pourquoi sur le STX bleu, là, brochage, j'avais modifié. C'était pour pouvoir accéder, faire l'entretien plus facilement au niveau de la transmission centrale, mais qui était différente de celle-ci. Là, on a une bonne vue d'ailleurs sur la couronne métal qui est allégée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, ça, je vais le décoller, je reviens vers vous. Alors, j'ai décollé, il y a du double face, hein, il y a une petite platine, et cette platine, ici, il y a un passage pour les câbles. Alors, normalement, il y a une seule vis. Allez, on va voir, on va la démonter. Hop. Voilà, là, c'est bon. Alors, quand j'avais démonté le STX, ça avait été un peu plus compliqué que ça, le démontage de la platine. Et là, normalement, vous voyez, tout l'ensemble radio, moteur, contrôleur, il vient, hein. Donc voilà, là il n'y a pas de problème. Ça, je vous le présenterai plus tard, hein. Je ne vais pas tout faire sur toute la même vidéo, mais ce cerveau, on va s'y intéresser quand je ferai la préparation du MTX de Cyril. Préparation, là, on passera pas en brushless, mais on passera avec un moteur charbon. Et là, on fera le comparatif avec des cerveaux classiques, mais là, hein, c'est vraiment un 3 fils. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle importante et intéressante. Alors, ce qu'on va défaire ici, c'est des vis à tête cruciforme. Alors, je vais changer la tête pour la visseuse. Hop, on va les démonter. Alors là, c'est des axes, hein. La première partie est filetée. Voilà. Donc, vous voyez, ça se démonte rapidement. Par contre, il faut faire attention. Si vous démontez, ça a l'avantage de la simplicité. Mais si on démonte trop souvent, c'est sûr qu'après, ça va se libérer un peu. Voilà, c'est ça un peu partout. Alors ça, on peut un peu gagner en efficacité au niveau de la voiture si on s'assure que c'est bien libre, hein. Faut toujours faire attention que ça soit pas bridé. Voilà. Voilà. Là, on démonte. On a accès aux fusées. Alors, les fusées ici, les arbres de roue, hein, longs. Alors ça, j'en ai vu un ou deux apparemment qui ont réussi à les cintrer. Mais je vous dis, je pense que c'est plus un problème de serrage des roues, hein. Faut faire attention à ça. Ici, alors, elles sont assez balèzes, hein, les porte-fusées. Alors ça, au niveau les axes de triangle, ça, comme vous avez pu le voir, hein, quand je vous ai fait le bilan du méga essai qu'on avait avec les mômes là, ça peut se desserrer. Bon, ça c'est facile de le bloquer, mais ça c'est un petit point à surveiller. Alors là, on a les amortisseurs complets. Enfin, je vais en démonter au moins un, mais après le reste, pas la peine que je vous les fasse tous là, hein. Voilà, au niveau des triangles, il y a un seul point de fixation, mais ça suffit largement, c'est pas un problème. Je peux vous assurer que les triangles, ils sont méga solides. Ça, je vois pas. En plus, il y a un peu de souplesse quand même. Voilà, donc ça, normalement, on peut pas les casser, hein. Ils sont vraiment balèzes. Là, on a le couvercle de la cellule avec les triangles supérieurs. Ça, pareil, je le démontrerai plus tard. Allez, hop, ça, je le pousse. On va faire la même chose à l'avant. Donc les triangles supérieurs, c'est des axes, les mêmes, hein. Alors ça a été repris. Il y a Tamiya, Traxxas qui fait ce système-là. Je crois même Kyosho, sur certaines voitures, ils l'ont. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même d'assez commun. Alors on va voir la grosse différence entre l'avant et l'arrière, c'est au niveau des cardans. À l'avant, on retrouve des cardans mocinétiques. On va voir. Hop. Ah, là, il y a le soleil qui est revenu. Donc là, voyez, on a retiré le couvercle de cellule. Donc là, le châssis il est quasiment dépouillé. Et là, on a, si on démonte les portes-fusées, je vais vous montrer, tiens, il y a un roulement là déjà qui s'est barré. Là, c'est le même système au niveau des portes-fusées. On va en démonter un. Alors tout ça, c'est déjà en photo, hein, sur le forum de RC Mag, hein, quand j'avais fait le STX. Donc ça, par contre, ça n'a absolument pas bougé. Et là, vous avez... Alors ça, c'est un truc qu'il faut surveiller. Alors pas trop sur les MTX, XTX et voilà, toute cette série de voitures. Il n'y a pas trop de problème, mais c'est la même pièce.
Ah non, tiens, je pensais que c'était le même, mais c'est pas le cas. Bon. Mais il n'y a pas de kingpin, c'est directement une vis. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de problème. C'est que ça visse peut-être un peu plus fort. Voilà. Donc là, vous avez ça, c'est ce qui s'appelle l'étrier. Ici, on a le porte-fusée. Et voilà, c'est ça qui fait la différence avec l'arrière, c'est que devant, on a des cardans homocinétiques. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Alors là, je remarque, ça commence à être un peu le beans. J'avais dit qu'il fallait tout ranger au fur et à mesure, bien sûr, ben, je ne l'ai pas fait. Il faut dire, moi, c'est un peu compliqué de le faire là. On va retirer le système de direction qui est monté sur bague, qui est plutôt pas mal fait. Hein. À ce niveau, il n'y a pas de problème avec la barre à Kerman. Voilà, les biellettes. Et là, alors ça, pareil, je démontrerai plus tard, hein, pas la peine que je le fasse devant vous, mais vous avez les petites plaquettes métal hein, pour retenir les axes de triangle hein, qui passent aussi dans le châssis, les oreilles du châssis. Hein. Voilà, ça permet de renforcer. Et là, hop, vous avez la transmission complète. Hein. C'est comme ça, quand vous voulez mettre l'option, vous en rachetez une. C'est celle-ci. Alors, bien sûr, il y a une différence de poids qui est assez énorme. C'est assez lourd par rapport aux premières versions qui étaient avec une couronne plastique et un système de soi-disant amortisseur de coupe, mais qui n'était pas terrible. Là, franchement, ça semble vraiment bien. Donc, le seul entretien qu'il y aura à faire là-dessus, c'est de temps en temps, il faudra peut-être changer les roulements. Pour changer les roulements, il faut retirer la petite vis tête fraisée qu'elle a, qui est montée au frein filet. Enfin voilà, ça vous pouvez aussi regarder. J'avais montré sur une vidéo comment changer la couronne plastique. Là, ça simplifie beaucoup, donc si vous avez besoin de le faire, il faudra se référer à ça. Parce qu'on avait vu que éventuellement, ça pouvait être un peu marqué au bout de l'arbre là, et donc le roulement quand on le sortait, des fois, il fallait passer un petit coup de lime pour ébavurer. Voilà. Donc l'arbre de transmission. Alors celui-là, je l'ai démonté et il ira dépanner quelqu'un parce qu'actuellement, c'est en rupture chez le distributeur. C'est une des rares ruptures qu'ils ont. Et quelqu'un en avait besoin. Donc ça va dépanner quelqu'un. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, qu'est-ce qui reste? Là, on a presque terminé. Hein. Il reste la petite languette ici. Je vais peut-être... Voilà. Alors ça existe en pièces détachées. Hein. C'est le petit ressort, si jamais vous le perdez. C'est le verrouillage de la trappe. Nous avons les vis qui tiennent le châssis. Bon, ça je démontrerai. La seule chose qui nous reste à démonter maintenant, c'est les axes de sauve-cerveau. Alors ça, c'est quelque chose. Il faut faire un peu attention à est-ce que j'ai la bonne clé. Ça, c'est monté au frein filet et il faut le remonter au frein filet. Alors là, il n'y a pas beaucoup de prise. Alors je prends, il faut bien sûr prendre une pince aluminium. Voilà. Et on va voir si ça lâche. Si c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Voilà, faut bien sûr pas prendre des pinces métalliques ou des choses comme ça parce que là, vous allez tout massacrer. Voilà. Et vous voyez, on voit, il y a un peu de blanc. Ça, c'est monté au frein filet. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prise. Avec la clé, on est un peu juste. Voilà, mais ça passe. C'est bon. Et là, on aura fini de dépouiller la partie. Hein, le reste, les diffs, tout ça, ça reste complet. Tout ça, vous pouvez le retrouver hein, sur les vidéos précédentes. Alors là, hop, ça vient. Là, ça vient. Voilà, la voiture est dépouillée. Là, les plaques, je lui laisse dessus. Hein, mais les plaques alu, de toute façon, il n'y a pas d'usure là-dessus, je pense pas. Il n'y a pas de risque de casse non plus. Ça, c'est vraiment un châssis qui est super rigide, super costaud. Ça, j'avais demandé, quand je demande les pièces qui vendent, Cyril, en tout cas, il y a très peu de châssis par rapport au reste. De toute façon, ils vendent très peu de pièces triangles, des choses comme ça, quasiment pas. Quelques supports carrosserie, des transmissions, parce que ceux qui avaient celles des STX, des TX, bien sûr, s'ils veulent passer au métal, il y a cette option-là. Alors, bien sûr, quand vous utilisez cette option-là, quand même, faites un minimum attention. Faut quand même bien régler l'entre-dent, parce que autant une couronne plastique, souvent, elle cassait parce que l'entre-dent n'était pas pile poil réglé. Le métal, il va un peu plus pardonner, mais ça a quand même tout massacré au bout d'un moment, hein, surtout le pignon moteur. Ou alors, si l'entre-dent est trop serré, vous allez avoir une surchauffe du contrôleur, du moteur, voire une destruction du pignon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Je pense que là, j'ai tout décortiqué. Au niveau du moteur, je rappelle, hein, c'est juste... Hop, là, je le retire. Je vais quand même retirer le moteur. Hein. Je vous avais montré que moi, je vais rajouter une rondelle.
Je changeais les vis, là, je mettais des têtes cylindriques pour avoir un meilleur serrage, et je mettais une rondelle pour avoir de l'appui. Et ça, si je me souviens bien, c'est aussi monté peut-être au frein filet. On va contrôler, mais ça, c'est vraiment un point important, c'est le réglage, la bonne fixation, et surtout le bon réglage de l'entredent. Voilà. Ouais, il y a du frein filet. Ouais. Là, ils ont mis du frein filet. Là, on a le moteur, le pignon moteur. Alors, à savoir que quand vous voulez le moteur, alors, si par exemple un jour, bah, ce qui arrive rarement, hein, vous grillez le moteur. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de remettre tout à fait le même, hein. C'est un 17 tours d'origine, donc c'est pour ça que ça pousse bien le MTX. On peut mettre des moteurs plus courts, des moteurs modifiés. Mais par contre, c'est directement soudé sur le contrôleur, il n'y a pas de prise. Donc quand vous achetez le moteur, c'est à part. Le contrôleur, il est aussi à souder. Un petit point où il faut faire attention, c'est l'interrupteur. Ça, par contre, à force de décortiquer, moi, l'autre fois, ça m'est arrivé sur une voiture de démonter, il y avait, ça s'est dessoudé là. Donc là, il faut faire un peu attention. Pour le reste, hein, je vous dis rien de spécial par rapport à toutes les vidéos qu'on a pu faire pour préparer cette voiture. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.